Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing Tamiya. Et ouais, c'est pour ça qu'on a sorti le t-shirt, tu vois. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, que tu débarques, t'oublie pas, tu mets tout de suite le petit pouce en bas de la vidéo et tu vas t'abonner, tu actives la cloche, tu fais tout ce qu'il faut. Parce que ici, si tu aimes le Tamiya, eh bien, tu vas être gâté, ok? Aujourd'hui, on fait un unboxing Tamiya, un unboxing d'un tout-terrain Tamiya. Alors, revenons au fait. Je vous avais fait plusieurs petites vidéos où j'en parlais, où j'hésitais parce que dans ma tête, ça hésitait vraiment beaucoup. J'avais 3 modèles pour lesquels j'hésitais. Il y en a un que j'ai enlevé, il m'en restait 2. Donc sur ces 2 modèles, j'ai fait un petit sondage que je t'affiche là ou là. Et il y avait du coup le Ford Bronco châssis CC02, donc un pur crawler, ok, avec une super belle carrosserie. Une super belle mécanique, très intéressant et franchement, ouais, c'est beau, on va voir ça. Et le deuxième choix qu'il y avait, du coup, c'était le Squash Van GF02, châssis GF02, donc toute une cascade de pignons, 4 roues motrices, des trucs possibles dessus. Et pareil, on va y revenir. Donc sondage. 65% contre 35% seulement pour le Squash Van. Donc vous avez choisi 65%, vous étiez le plus nombreux à choisir le CC02, le Ford Bronco. Je pense que vous avez choisi ça parce que vraiment il est beau, c'est vrai qu'il est beau, et là il n'y a rien à dire. Du coup, bah, je vous ai pris le... j'ai pris le Squash Van. Ouais, j'ai pas pris ce que vous m'avez dit. Oh, bon, GF02, châssis, Squash Van. Moi, j'aime bien ce style américain. C'était le premier que j'avais vu avant que je regarde en fait ce que je pouvais prendre en tout terrain chez Tamiya. C'était le premier qui m'avait sauté aux yeux. J'avais bien kiffé le Ford Bronco, donc je pense que peut-être un jour on va le prendre aussi. Donc désolé pour ceux qui avaient choisi le Bronco et qui voulaient le voir sur la chaîne, et ben vous allez voir celui-là à la place, le Squash Van. Donc celui-ci, il est plus récent, il est sorti il y a moins longtemps. L'autre est plus ancien et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Donc déjà on va le déballer, tu vois, il est sous cellophane celui-là. Il vient pas de France, il vient pas de chez T2M parce que T2M normalement ils mettent juste un petit scotch T2M pour dire c'est fermé, ça n'a jamais été ouvert. Là, ça vient d'Allemagne, donc on est chez Carson. Et Carson, eux, ils mettent un film plastique. Ils le mettent sous blister. Voilà, donc déjà on va enlever ça parce que ça brille dans la caméra, je le sais. Ok. Donc tu vois, celui-là, il vient de chez... Modelbau Berlinski, ouais, en Allemagne. Je sais pas pourquoi, il n'y avait pas beaucoup de différence cette fois, c'est vrai, mais par exemple, si j'avais pris le CC02, le Ford Bronco, il y avait une énorme différence de prix entre les tarifs en boutique France et les tarifs en boutique Allemagne. Donc, cette vidéo, elle est sponsorisée par aucune boutique. Je préfère acheter en France parce que voilà, pour l'économie française c'est normal, c'est bien, ça fait plaisir. Si j'avais une boutique à moi, je préférerais que les gens les achètent chez moi, normal. Il y a beaucoup de charges en France et ça je peux le concevoir, mais il y a quand même des grosses différences quand tu achètes du Tamiya entre l'Allemagne et la France, c'est juste incroyable. Le Ford Bronco en France il était à 300 et je crois que là je pouvais le toucher à moins de 200 en Allemagne. Donc juste incroyable. Celui-là c'est pareil, c'est un châssis. Bon, celui-là j'aurais pu le trouver ouais, en France pratiquement au même prix, mais avec pratiquement les mêmes frais de port. Et ouais, parce que tu te dis ouais en Allemagne, ouais mais tu coûtes les frais de port en plus. Ouais mais non en fait, parce que là, Modelbau Berlinski, j'ai payé 5 € de frais de port. Et si je l'avais pris en France, par exemple, là où je l'ai trouvé le moins cher, c'était Rueil Modélisme. Eh ben, il était à peu près au même prix, mais il y avait plus de frais de port. C'était 10 balles de frais de port. Ok. Donc voilà, donc, je sais pas, mais mettez-vous, faites un truc, mais faites quelque chose les gars, parce que les frais de port, ouais, je sais pas comment ils font en Allemagne, je sais pas. Bref, revenons à nos moutons, on n'est pas sur une vidéo économie.
économique. On est sur ce châssis, on va l'ouvrir ensemble, le Squash Van. Et je t'explique pourquoi j'ai pris celui-là plutôt que le Bronco. Parce que le Bronco, c'est vraiment un squall crawler. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne va pas aller vite et qui n'a pas la possibilité forcément d'aller vite. Même si je veux faire le bourrin, même si je veux le passer en brushless, c'est vraiment pas fait pour. Les pneus, ils sont pas faits pour. Rien n'est fait pour aller vite. Celui-ci, il a un peu plus de possibilités. Celui-là, on va pouvoir commencer à taper des petits sauts, à pouvoir vraiment faire un petit peu plus le sauvage. Et puis voilà. Ok. Pareil pour la transmission, c'est assez intéressant. Celui-là, il est très intéressant parce que le GF02, tu vois, c'est toute une cascade de pignons. Donc c'est un 4 roues motrices, mais qui n'est pas relié par des cardans. Il est relié, c'est toute une cascade de pignons dans le châssis. Donc, plutôt intéressant à voir ce que ça peut donner. Et il y a un truc vraiment très intéressant qui m'intrigue sur ce modèle. C'est pourquoi je vais le monter en 2 étapes. Je vais le monter en une étape. La première étape, je vais le monter comme il est là sur la boîte. D'ailleurs, j'ai pris les mêmes couleurs qui sont données là, quitte à dire le toit en blanc, PS blanc, PS1. Les vitres teintées, j'en avais plus, donc j'en ai repris PS31 pour fumer les vitres. Et le vert cobalt, le PS54, c'est celui-là qui est utilisé sur cette carrosserie. Alors, il y en a qui n'aiment pas peut-être, mais moi j'aime le look, j'aime cette couleur. J'ai jamais eu cette couleur et avec les petites lignes qu'il y a là et tout de couleur, ça va faire mortel. Donc je vais le faire comme il est sur la boîte. Donc je t'explique, je vais le monter en 2 étapes celui-là. C'est-à-dire que je vais le monter comme il est sur la boîte. Je n'ai pas pris le kit roulement. Ouh, vous allez me dire, mais il est fou, pourquoi il n'a pas pris le kit roulement? J'ai pas pris le kit roulement. Déjà, il est dur à trouver. Déjà, il y a plus de 30 roulements à billes dedans parce qu'il y a énormément, du coup, tu vois, la transmission, il y a énormément de pignons là-dedans. Donc, il y a plein de roulements. Et du coup, bah, il coûte aussi cher, ça coûte cher les roulements là-dessus. Donc, il faut compter entre 30 et 40 balles suivant où tu les achètes. Ok, tu peux aussi les acheter à la pièce. La plupart des roulements qu'il y a dedans, c'est des 11,50. C'est des roulements classiques. Hein. Ok. Donc, j'ai pas pris les roulements. Dans un premier temps, je vais le monter en charbon avec ce qui est fourni. On va regarder ensemble ce qui est fourni dedans. Je ne sais pas, je pense que c'est le truc vraiment basique, le 27 tours. Donc on va le monter avec ce qu'il y a dedans, moteur charbon. On va le monter avec les roulements, avec les bacs plastiques, du coup sans roulement, pour commencer. Et on va voir ce qu'il donne. On va le faire rouler tranquillement. Ok. Et une fois qu'il sera prêt, du coup, qu'il aura commencé à rouler avec de base, comme il est là, de base, eh ben on le modifiera. C'est-à-dire qu'on lui mettra des roulements à billes. On lui mettra un moteur plus puissant, sans doute un brushless. Et chose très intéressante qu'il y a sur ce châssis. Et là, je te montre ici. J'espère que tu vas voir. Je ne sais pas si tu vois là. Attends. Là. Là. Oh, c'est lourd. Là. Tu peux le mettre en 4 roues directrices. Regarde, tu as les roues avant qui tournent et tu peux faire tourner les roues arrière aussi. Tu mets un deuxième cerveau. Et ça doit être super fun parce que du coup, ça doit tourner vachement serré. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire dans le deuxième temps parce que le cerveau de... Là, hop là. Le cerveau de direction, il est sur le côté. Et du coup, tu peux en caler un deuxième sur le côté pour du coup, le train arrière. Et ça, on va voir ça ensemble. Ça risque d'être sympa. Ok, donc c'est pour ça que je voulais le faire en 2 temps. Je voulais d'abord le faire comme il est là sur la boîte, vraiment full stock. Et je le modifierai après, je lui passerai les roulements. Du coup, on verra déjà l'usure, si ça s'est vraiment usé ou pas, les bagues en plastique qui sont données dedans. On lui mettra du coup un moteur plus puissant. Et du coup, on lui mettra en 4 roues directrices. Et oui. Alors voilà, donc là, on en est là. Ouverture de carton. J'adore. Eh oh! Et ben, il veut pas. Ah, enfin. Let's go!
voilà comment c'est présenté. C'est toujours un truc au cœur, même quand on a souvent des Tamiya. C'est Noël. C'est Noël. J'adore. C'est beau. C'est Noël. J'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, on a le variateur électronique qui est fourni avec. Et c'est le 1060 Obi-Wing en mode RTR. Très bien. Très bien ça. Donc celui-là, ouais, parfait. 1060 Obi-Wing, ça me va. D'habitude, en Allemagne, chez Carson, eh ben, ils te fournissent le Carson Dragster 70 ampères. Bon, bah là, ils ont fourni le Obi-Wing. Ok, très bien. Les roues, on va regarder ça ensemble de plus près. Est-ce que je peux pas faire un truc genre, un truc comme ça, tu vois? Soit ingénieux un peu, tu vois? Regarde, hop, est-ce que tu vois là? Ouais, je suis là. Hein. Alors, les roues. Bah t'as vu, c'est large, hein? La bonne petite roue, ça. On a les roues d'un côté. On a du coup la carreau. Ouais. Alors elle est prédécoupée au niveau des ailes. Ça c'est bien. Les ailes sont larges. Hein. Elle est pré-percée pour les plots de carreau. Là-dessus, les plots de carreau, ils sont au même endroit que sur le Bronco, le CC02. Normalement, ils sont au même endroit. La carreau, elle est à peu près aussi grosse. Elle est balèze, hein, quand même. Ouais, c'est du 1/10, mais voilà, c'est un bon petit modèle, quoi. Ok. Regarde-moi ça un peu. C'est beau. Hein. Moi, j'aime bien cet aspect, cet esprit van américain comme ça, là. J'adore. Alors, là, nous avons les pneus. On va ouvrir le sachet. Je vais me remettre devant l'écran. Quand même que tu vois ma tête. Hop, on est là. Donc les pneus, il y en a 4. Ils sentent pas bon ceux-là. Donc pneus, ce qu'on appelle pneus à chevron, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, tu vois, quand ils sont pas à crampons, ils sont à chevron. Donc ils ont un sens de rotation, tu vois, tac. All traction, utility, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est tout ce qu'il y a d'écrit dessus. Ouais. Donc les 4 mêmes pneus, ils sont, ouais, ils sont balèzes. Bah, moi, j'ai jamais eu du pneu Tamiya aussi gros. Après, c'est pas du Monster Truck aussi gros que, c'est quoi, le Cloudbuster là chez Tamiya. Il y en a des plus gros que ça hein, chez Tamiya. Les vrais Monster Truck Tamiya sont plus gros que ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une belle boîte. Alors ça me rappelle un petit peu une boîte comme ça sur le côté. Ça me rappelle un peu ma Mercedes C11 que j'ai unboxé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Attends là je vais faire de la... j'ai pas envie de tout abîmer comme ça. Il me faut des ciseaux. J'ai pas de ciseaux. Non, j'ai rien à portée de main. Bon. Donc je te disais, ça me rappelle un petit peu une boîte comme ça sur le côté. Normalement, c'est tout ce qui est visserie. Ça me rappelle, c'était la même présentation dans la Mercedes C11. Le châssis, là, type C. Hop, voilà, on va l'ouvrir comme ça. Et ben non, en fait, c'est pas la visserie, c'est toute la pignonnerie. Regarde un peu. Oh là là. Oh là là. Et on a du pignon, hein. Et on a de la cascade de pignon là. Et il y a une grappe aussi qui se balade là, je ne sais pas pourquoi elle est là. Mettons. Ok. Donc là-dedans on a ça. Et ensuite on a les grappes. Donc là on a tout ce qui est pare-choc, support de carreaux. Là on a le châssis. Le châssis en gros c'est 2 plaques qui viennent se visser l'un dans l'autre. Et dedans, tu as toute ta cascade de pignons. Voilà. Le châssis. Et du coup, tu viens le fermer comme ça. Clac. Ou peut-être dans l'autre sens, j'en sais rien. Comme ça, ouais, plus logique. Tu vois. Et ça te fera ton châssis.
Là, je peux pas le fermer, mais bon, bref, ça ira comme ça fera un truc de châssis comme ça. Et ton moteur, il se trouve ici, à l'extérieur, là, au milieu. Et tu as 3 positions possibles pour mettre 3 dents de pignon différentes. Donc, tu as 17, 20 ou 18. 17, 18 ou 20. Donc, je crois que c'est le 18 qui est fourni dedans. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même varier un petit peu le ratio. Pas beaucoup, mais un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a... Ça, c'est tout ce qui est triangle. Là, x2. Tac, tac. Encore des pare-chocs, des supports de carreaux. C'est la même grappe que tout à l'heure, ça. Ok. Ensuite, tout ce qui est fusée, sauve-cerveau. Donc, on verra comment ça se passe au niveau du sauve-cerveau. On va le monter entièrement de full stock, de toute façon, pour commencer. Et on a 2 fois encore la même grappe. On a souvent 2 fois les mêmes grappes. On a ensuite le sachet de vis avec toutes les petites bagues en nylon et les petites bagues en bronze, là, que dans un deuxième temps, comme je te disais, on remplacera. On a des ressorts ici, et on a les ressorts, et du coup, on a toute la visserie, et le moteur est là. Attention les amis, on va sortir le moteur ensemble. Et pour moi, ça, c'est le Mabushi de base. Ouais. Logique, hein, c'est un 4x4, il n'est pas fait pour aller vite, c'est pas un moteur, un véhicule de piste. Et là, on est bien sur le Mabushi 540 de base. Donc ça, c'est un 27 tours. Donc forcément, ils ont mis celui-là parce qu'on est sur des grosses roues, on a besoin de plus de couple et non pas de vitesse de pointe. Je vais peut-être quand même lui... Alors j'ai dit je vais le monter d'origine. Je vais peut-être quand même lui mettre un torque tune qui tourne un petit peu plus vite quand même, le 25 tours. Si j'en ai, normalement j'en ai de côté qui traîne. Parce que là, ouais. Ouais. Hein. Donc sachez, on en a combien? A, B et C. Ouais, donc on a 3 sachets. C'est souvent ça, hein, c'est ABC ou... Ouais, c'est 3, 4 sachets. En général, c'est 3. Ils arrivent à te faire en 3 étapes. Donc moi, ce qui fait que mon châssis, souvent, je le monte en 3 étapes, en 3 jours. Tu vois, je fais étape A, je fais tout mon sachet, tout mon sachet, tout mon sachet. Ok, ensuite, on a du coup la liste des pièces du squash van. On a ça. Il y a trop de trucs décrits, on ne lit pas. On a la notice. Donc squash van GF02. Et on a les stickers, les caches pour les vitres. Et les stickers qui sont pas plus nombreux que ça quand même. Il n'y en a qu'une planche, oui, il n'y en a qu'une planche. Donc ils ne sont pas si nombreux que ça devrait aller plutôt vite. La carrosserie, le plus compliqué, ça va être de bien masquer parce qu'il y a 2 couleurs à faire. Donc à partir du moment où tu fais 2 couleurs, bah forcément ça prend beaucoup plus de temps. Ok, bah après c'est parti, tu vois. Et je voulais juste regarder, alors la notice, on va pas la regarder ensemble aujourd'hui. La vidéo commence à être longue, on va s'arrêter là. Mais alors, juste les étapes importantes. Comment te dire? Est-ce que tu vois là? Regarde. Toute cette cascade de pignons, ton moteur il va au milieu. Et tu as des pignons à gauche, à droite. Donc il va falloir monter ça dans ton châssis. Après tu refermes, tout est à l'intérieur du châssis. Ce qui est bien, c'est que ton moteur et ton cerveau, lui par contre, il est bien, tu vois, à part. Le cerveau de direction aussi. Et voilà, tu vois, c'est ça que je te montrais. Tu vois, clac, clac. Ok, je voulais aussi voir... Attends, je me remets devant l'écran. Oui, pareil, au niveau des amortisseurs là-dessus, et c'est ça qui m'a chagriné le plus. Et c'est ce qu'on fera aussi dans la deuxième étape quand je le upgraderai. Je vais l'upgrader. Pardon. Je lui montrais des amortisseurs hydrauliques parce que ce qui m'a chagriné, c'est qu'il y a dessus, il n'y en a pas de base. C'est des amortisseurs à friction, donc c'est pas des amortisseurs. En gros, c'est une tige qui est guidée dans un corps d'amortisseur, mais il n'y a pas d'huile, tu vois. Tu as juste les ressorts. Ça c'est chagrin, ça. Donc, dans un deuxième temps, on fera l'upgrade de cette histoire. Quand on va lui mettre un moteur plus puissant,
On lui mettra les roulements et on lui mettra un servot pour les roues arrière. Et on lui mettra aussi du coup des amortisseurs. Alors pas forcément des Tamiya. On regardera la longueur qu'il faut et puis on chopera des amortisseurs hydrauliques n'importe quelle marque. Ça fera l'affaire. Et moi, ce que je voulais voir, c'était l'histoire du cerveau. Donc là, il te montre de monter ton cerveau de direction. Ok, ça c'est une chose. Mais normalement, si tu vas plus loin... Alors, chose aussi intéressante, et ça je l'avais vu. Regarde. Ne pas coller. Ne pas coller. Ils disent de ne pas coller les pneus. Alors dans un premier temps, avec le moteur d'origine, le petit charbon, ouais, pourquoi pas. Par contre, dans un deuxième temps, si on met plus de puissance, s'ils ne sont pas collés, les pneus, en fait, ils vont partir. Hein. Donc on verra ce qu'on fait. On verra comment ça tient cette histoire. Ok. Donc les pneus, ils ont bien un sens de rotation, tu vois. Tu as la roue, il y a écrit LR, left, right. Ok, donc ils ont bien un sens de rotation comme je t'expliquais tout à l'heure. Du coup, la lipo, la batterie, elle va au-dessus. Elle va sur le châssis, tout du long. Donc ça, c'est bon. Pas de souci avec les lipos, on met ce qu'on veut. On est sur la carrosserie. Et après que t'aies montré la carrosserie, tu arrives sur le montage en 4WS, 4 wheel steering, c'est-à-dire pour avoir 4 roues directrices, tu vois. Donc ce qui veut dire que normalement, tu as tout ce qu'il faut dans la boîte pour pouvoir le passer en 4 roues directrices. Regarde. Donc ils te disent après de ce qu'il faut faire. Donc, moi normalement, il faudra juste un deuxième cerveau. En toute logique, qu'est-ce qu'ils disent? Suivez les instructions d'assemblage de la suspension arrière, nanana, pour réaliser un modèle à 4 roues directrices. Nécessite un émetteur avec fonction 4 roues directrices, pardon. L'utilisation de la troisième voie et du mixage. Donc moi j'aurai ça parce que je vais utiliser ma FlySky G7P dessus. Et la FlySky G7P, tu as du mixage pour crawler, pour ça justement. Ok. Donc je pourrais régler, je pourrais même mettre les roues. Normalement, les roues avant, si tu tournes comme ça, les roues arrière, il faut qu'elles tournent comme ça. Pour que du coup ça fasse ce virage. Et ben moi je pourrais même régler que les roues avant soient comme ça et que les roues arrière elles soient comme ça. Et que la voiture elle roule en crabe. Aucune utilité, mais je pourrais le faire. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et du coup, il faudra juste un deuxième cerveau pour faire ça. Ok. Donc là, moi, j'attends que ça arrive. J'ai recommandé quelques trucs sur AliExpress. Parce que moi, l'électronique, je le commande sur AliExpress. C'est bien moins cher. Et du coup, je lui ai pris un JX 20 kg. Ou 15 kg. 20 kg. Ouais, un JX 20 kg, je crois. Pour mettre dessus. Donc, c'est ce que j'ai actuellement sur ma Obao 10cc. En fait, c'est un cerveau. Moi, les cerveaux de direction, j'en ai 3 sortes. J'ai, du coup, sur les cerveaux pas chers, j'ai des petits cerveaux vraiment basiques, là, les MG 951, un truc comme ça que tu achètes sur Ali ou sur n'importe où, Amazon et tout. Tu payes vraiment pas cher. La dernière fois, j'ai pris un lot. Enfin, j'en ai commandé 2 ou 3, je crois. Ils m'ont envoyé 10. Donc ça, c'est des cerveaux qui valent 2-3 euros, donc vraiment pas cher, qui font le taf. Ils sont pas très rapides, pas très costauds, mais ils ont quand même des pignons métal, et du coup c'est vraiment pour... Donc suivant les véhicules que j'utilise, j'ai 3 sortes de cerveaux. Donc j'ai ceux-là. Ensuite, sur des véhicules que je veux avoir des cerveaux un peu plus puissants en low profile et qui sont non plus pas trop chers, on les trouve entre 15 et 17 euros, j'utilise des Injora. Donc je sais plus la référence, mais c'est des petits, ils sont toujours pignon métal, ils sont en low profile, donc ils sont plus bas et ils sont beaucoup plus rapides, plus costauds quand même que les premiers prix. Donc ça c'est bien. Et après pour les véhicules un peu plus du coup typés tout terrain, typés un peu plus gros, un peu plus lourds, j'utilise les JX 20 kg qui sont super. 15 kg, non c'est des 20 kg je crois. Donc là j'en ai un actuellement par exemple sur ma Obao 10SC parce que elle est un peu plus grosse, donc forcément. Donc il est un peu moins rapide que les petits Injora que j'utilise. Il est un peu plus lourd parce que c'est un plus gros, mais au moins il est plus puissant. Ok. Donc ça fera l'affaire. Pour ça sera très bien. Donc voilà. Donc
c'est bien ça, ils te disent tu peux du coup le monter en 4 roues directrices. Et on va le faire, on testera. Donc voilà les amis, encore du boulot pour ici, pour moi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si tu es nouveau, tu t'abonnes. Si tu tombes sur la vidéo par hasard, tu t'abonnes et que tu aimes du coup les voitures et tout, vas-y, n'hésite pas. Si ça te plaît, tu mets le petit pouce. N'oublie pas de commenter. Tous ceux qui voulaient voir la CC02 Ford Bronco, vous pouvez commenter, vous pouvez me le dire. Je suis désolé les gars, mais j'ai choisi et je voulais que ce soit vous qui choisissiez. Mais au final, cette histoire de 4 roues directrices, cette histoire de pouvoir aller quand même un peu plus vite et pouvoir faire un petit peu plus le zazou, moi cette machine sera destinée, quand je vais partir en week-end, en vacances, c'est celle-ci que je vais emmener parce que celle-ci je pourrais la rouler un peu partout, tu vois. Peut-être que mon fils lui prendra son... Je sais plus, c'est quoi qu'il a comme machine. Bref, il prendra son truggy là, son... Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'est pas grave. Donc mon fils il prendra son tout-terrain et moi aussi je prendrai mon tout-terrain. J'ai vendu mon DT03. Bon c'était un buggy, c'était pas vraiment un tout-terrain, mais je pouvais quand même un petit peu rouler un peu plus partout que sur un vrai billard. Là au moins je vais vraiment pouvoir rouler partout, je vais même pouvoir l'emmener à la plage celui-là, tu vois. Donc c'est cool, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Je vous laisse là-dessus les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que tu veux, ce que tu es en train de faire. Ciao.